Je suis Hubert Kiaba, je suis conseiller municipal de la commune de Sainte-Rose. Je suis vice-président de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Je suis membre d'une confédération syndicale de famille, la CSF. Je suis aussi porte-parole du collectif de défense mobile que nous connaissons sur tout le territoire de la Guadeloupe. Et je suis, pendant ces élections municipales de 2020 et communautaires, je suis soutenu par la France Insoumise. Je suis soutenu par Quoi en la Guadeloupe de Luc Adémar et je suis venu à ces élections sous l'égide de Caraïbes écologiques, les Verts Guadeloupe. Alors, au niveau de ma motivation, pourquoi je suis venu à ces élections? Pourquoi je me suis représenté? Je suis effectivement dans une équipe, dans l'équipe municipale qui est encore au pouvoir depuis 2014. Depuis 2014, nous avons passé un pacte avec la population. Nous avons promis un certain nombre de choses au niveau du fonctionnement. Nous avons promis notamment à ce que nous puissions trouver des solutions aux conflits qui se passent sur le territoire de Sainte-Rose, notamment ce gros conflit de Daubin. Nous avons promis de nous occuper de la jeunesse en proposant des alternatives de manière à ce que nous puissions être à côté des jeunes. Nous avons promis d'être à côté des personnes âgées et malheureusement, nous avons aussi promis de partager les responsabilités au niveau de la commune. En tout état de cause, et je pense que ça a été une très grosse déception. Nous avions aussi, lors de ces élections, promis à ce que notre équipe soit encadrée par un personnage de confiance au niveau de la direction du cabinet. Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme cela. Nous nous rendons compte que Sainte-Rose se meurt petit à petit, la situation se dégrade. Nous constatons que le pouvoir est concentré sur pratiquement le maire de Sainte-Rose et qui a du mal à se défaire véritablement de ce carcan. Nous avons constaté que les élus ne remplissent pas les responsabilités qu'ils devaient remplir par manque de partage de ce pouvoir-là, justement. Et nous avons même, en fin de compte, pour terminer, nous avons constaté que la commune de Sainte-Rose fonctionne depuis pratiquement plus de 2 ans maintenant sans premier adjoint. Cela veut dire véritablement que le pouvoir n'est pas partagé. Alors, j'avais la possibilité ou bien de partir à petits pas ou alors de dire non, je me suis engagé, la population attend, il faut effectivement réagir. Donc, par conséquent, je suis là pour proposer une alternative. Je suis là pour ne pas fuir, pour ne pas effectivement me cacher par rapport à ce qui a été proposé. Je suis dans cet engagement, dans ces élections de 2020, pour être l'homme, parce que j'estime que maintenant, vu la situation que nous connaissons au niveau de la Guadeloupe, mais pas simplement la Guadeloupe, au niveau aussi de la France, je constate qu'il est important que les hommes qui ont la chance d'être dans le peuple, d'être au pouvoir. Et c'est pour cette raison-là que mes amis, après que nous ayons fait ce que nous faisons sur pratiquement toute la Guadeloupe, ils m'ont demandé à prendre la tête d'un groupe de personnes qui est capable de faire changer les choses à Sainte-Rose. Alors, qu'est-ce que je vais proposer? Il y a un certain nombre de choses que nous allons faire. Nous avons 3 critères. Déjà, incontestablement, que nous allons travailler dessus et que nous allons faire des propositions. Le premier, au niveau de nos personnes âgées. Je dis qu'il n'est pas normal qu'on parle de nos personnes âgées que pendant la semaine, la semaine bleue initiée par le conseil départemental. Aujourd'hui, nous estimons une grande ville comme Sainte-Rose avec pratiquement 20 000 habitants, presque. Nous disons qu'il n'est pas normal que nos personnes âgées, pour entrer au centre d'action sociale, sont obligés de serrer les dents et de cintrer les fesses pour y entrer. Nous constatons que nous allons effectivement parler de nos personnes âgées. Dans un deuxième temps, nous allons mettre en branle une opération au niveau du foncier à Sainte-Rose. Nous allons régler les conflits qui se posent et nous allons régler le problème au niveau du foncier de manière à ce que ceux qui en ont moins puissent véritablement être au fait et nous allons régler cette assiette fiscale aussi à Sainte-Rose. Au niveau de la jeunesse, nous allons passer un pacte avec la jeunesse, nous allons avoir un pacte d'insertion et de challenge que nous allons présenter. Aujourd'hui, nous disons que le temps est venu pour que Sainte-Rose puisse avancer, pour que Sainte-Rose puisse retrouver sa dignité, pour que les agents de Sainte-Rose puissent être véritablement au service de la population. Voilà ce que nous allons proposer dans le programme que nous allons présenter à la population. Et je dis que les hommes et les femmes qui m'entourent, nous sommes prêts à être à la gouvernance de Sainte-Rose à partir du 15 mars 2020.